Moi, je m'appelle Luca Belfiore, je suis éducateur professionnel, un professionniste de la santé et je suis une personne atteinte d'Alzheimer et d'autres maladies comme les démences en général. Là, à Torre del Greco, je conduis un atelier de peinture dont son nom est I Vesuviani, atelier I Vesuviani. Il est très important le nom, ce n'est pas une question holographique comme souvent les touristes pensent de Naples, mais c'est le nom qui met ensemble le problème et la solution. C'est-à-dire c'est le péril auquel nous sommes exposés dès qu'on est né. Nous sommes nés, mais pas seulement les gens qui vivent autour du Vésuve, mais c'est une condition anthropologique, c'est la chiffre du péril auquel on est toujours exposé. Et dans l'atelier, on fait de la peinture, comme je disais tout à l'heure, et il est fréquenté quotidiennement par une quinzaine de personnes atteintes de démence, en général de frontotemporelle, Alzheimer ou de démence vasculaire. Et là, dans l'atelier, les gens bien peignent, s'expriment. L'un des points les plus importants de notre projet, c'est développer ces trois paroles. Faire, s'exprimer, se sentir chez soi. Faire veut dire naître, jamais, ne pensez jamais que l'autre est toujours déjà donné à nous, mais c'est une continue découverte. C'est un être singulaire qui ne peut jamais être reproduit. Et dans ce cadre, l'art-thérapie, toutes les expressions artistiques qui permettent aux personnes qui ne peuvent plus s'exprimer pleinement avec la parole, moi je disais l'art, peut laisser être, laisser faire encore sur terre, laisser exister et résister cette gens-là. Chiunque si sente di continuare questa esperienza, sempre in silenzio, va fuori e si avvicina ad un tavolo dove c'è tutto l'occorrente per poter continuare a raccontare l'esperienza che avete provato e in questo momento e sopra. Facciamo un percorso diverso, cioè quello che quotidianamente fanno i nostri artisti qui al laboratorio, i quali artisti vi danno il 3 minuti. Adesso partiamo. Qui a
connu avec les technologies d'information et communication, avec un social média comme Facebook. Et ça veut dire que c'est l'usage que l'on fait du média, du social network, qui peut bâtir, mettre ensemble des choses, des faits qui jamais auront pu se connaître. Et c'est ça l'idée géniale de l'Ouda, mettre à disposition soit des aidants, soit des professionnels de la santé, du réseau socio-médical, les technologies. Parce que c'est le niveau sur lequel, c'est l'agora médiatique sur lequel se donne la connaissance aujourd'hui. Et l'idée d'Ouda, de Sylvie et de son entourage, c'est génial par rapport à ce qu'on peut faire avec les technologies. Elle ne laisse jamais seule. Mais ça dépend toujours de l'usage, comme je disais tout à l'heure. Par exemple, on est présent avec un profil Facebook, avec un site www.ivesuviani.it, si je ne trompe pas. Et l'usage qu'on fait de l'art lié aux technologies comme Internet et surtout l'usage et le partage, le partenariat qu'on peut faire avec Ouda, c'est un partenariat qui va venir et qui se doit faire parce que ce sont deux réalités très importantes. L'une en Italie, l'autre en France. Les ateliers en Europe, il y en a plusieurs. Surtout en Italie, c'est le panorama italien que je connais assez bien. Il y a Latinaia à Florence, il y a Blue Cammello à Livorno, c'est une ville de la Toscane. Il y a Gino et Michele, c'est un atelier de peinture à Milan. Et des ateliers de peinture, il y en a aussi en France. Je me souviens, l'un des plus importants, c'est l'atelier du non-fer. Il y a quelques ateliers aux Pays-Bas. Je crois qu'il y a quelque autre chose en Espagne. Ce qui manque est comment se mettre ensemble. Et voilà, les technologies, en ce moment-là, peuvent mettre ensemble, faire communiquer tous ces ateliers ensemble, soit un projet européen unique qui peut être tranquillement géré par Ouda.